Le pays de Galles aurait-il le blues du Brexit? Car si les Gallois ont voté à 52% une sortie de l'Union européenne, c'est un choix risqué. En effet, l'économie de la région est largement soutenue par les subventions de Bruxelles, mais à Newport, petite ville côtière au sud du pays de Galles, les électeurs ne regrettent rien. J'ai voté pour quitter l'UE parce que je veux que l'on reprenne le contrôle de l'immigration. Et je veux qu'on reprenne le contrôle de notre pays et de nos lois. Au départ, on va perdre de l'argent, ce sera difficile. Mais si on s'accroche, on va s'en sortir. On s'en est sorti par le passé et on peut le refaire. Tracy gère une petite boutique de vêtements dans la principale rue commerçante de Newport. Elle est persuadée que la sortie de l'UE n'aura aucun impact sur l'importation de ses robes. Mes stocks viennent de l'étranger, c'est le cas pour tous les magasins au Royaume-Uni, même les supermarchés. Ils ne vont pas arrêter d'envoyer leurs produits tout d'un coup et couper les ponts avec le Royaume-Uni. Ça leur coûterait trop cher. Depuis le déclin des industries de l'acier et du charbon, l'économie du pays de Galles est fragile. Selon une étude de l'université de Cardiff, la région bénéficie d'un solde net de près de 300 millions d'euros par an venant de l'Union européenne, soit près de 100 euros par habitant chaque année. Une source de revenus désormais menacée par la sortie du Royaume-Uni de l'UE, ce qui provoque la colère de certains élus locaux. Cet argent va disparaître et par conséquent notre économie va souffrir. Et je pense que tout ce que cela implique a été caché durant la campagne. Le pays de Galles est l'une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Sans l'argent de l'Union européenne, qui aide notamment les agriculteurs et permet de rénover les routes et les ponts, les Gallois risquent de dépendre de plus en plus des financements venus de Londres.